qui est dit depuis ce matin, on se rend compte qu'il y a des enjeux, il y a des contraintes, il y a des leçons de morale, il y a des injonctions. Et lui, Arnaud Le Bérigo, il dit qu'il est passionné. Sa grande passion, c'est l'emballage. Donc, je peux vous dire qu'il a des choses à nous dire. J'aimerais savoir, Arnaud Le Bérigo, sur ces questions de recyclage, de tri. Quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit? Bon, alors on a fini sur le tri, ça tombe bien, parce que c'est un de mes sujets, en fait, juste avant de démarrer. On a deux activités. La première, c'est qu'on va travailler en amont. Alors moi, je pousse les industriels, alors surtout dans l'industrie agroalimentaire, parce que c'est un sujet que je connais très très bien depuis un peu plus de 20 ans. Donc je pousse les industriels, non pas à développer de nouveaux emballages, parce qu'il y en a déjà suffisamment, mais enfin à améliorer déjà les emballages qui existent. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors je les pousse dans leur réflexion d'abord dans un premier temps, ensuite dans l'éco-conception, la production des emballages, donc là pour le coup ce sont d'autres industriels, et puis ensuite les metteurs en marché qui eux vont faire le choix des emballages. Ça c'est une première activité. La deuxième activité qui est en fait très très liée à la première, mais que je traite de façon différente, c'est de la formation aux gestes de tri. Alors, on commence par le consommateur. Donc en fait, on travaille avec Citeo, on travaille avec Paprec. On fait ce qu'on appelle des parcours pédagogiques, notamment dans les centres de tri. Hein. Donc on sait très très bien comment ça fonctionne au niveau du tri. Voilà. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pousser le consommateur chez lui, qui sait trier. Hein. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit exercice qui va durer 2 minutes maximum et pas plus. En fait, on va essayer de le pousser à avoir le même comportement quand il sort de chez lui. C'est-à-dire? Eh ben, je vais vous faire voir. Montre-nous. Alors, démonstration, c'est pas Gérard Majax, c'est Arnaud Le Bérigo, c'est beaucoup plus intéressant. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser un emballage ici, là. Je vais choisir une personne et en fait, la question que je vais vous poser, elle est simple. Hein. Alors, vous n'aurez pas le même emballage. J'ai pas forcément préparé les emballages, hein, donc avant. Donc là, ce sera pour Joseph. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites quand vous êtes chez vous et pourquoi? J'aurais tendance à dire dans la poubelle jaune, emballage. Et pour quelle raison? Pour moi, la définition, c'est emballage, poubelle jaune. Voilà. Ok. On aura la réponse, la correction. Est-ce qu'on peut appeler un ami pour savoir quoi faire pendant ce jeu, sur ce quiz, Arnaud Le Bérigo? Même question. Donc, je ne sais pas si on le voit, hein, c'est un gobelet. On le voit. Poubelle jaune, enfin, bac jaune. Bac jaune. Bac jaune, ça c'est bien. C'est embêtant si vous êtes des très bons élèves. Hein, on va voir, on continue. On continue. Alors bon. Alors celle-là, elle est pour moi. Oui, en fait, très honnêtement, on l'a choisi pour vous. Oui, alors, je vais. Alors vous êtes chez vous, hein. Je suis chez moi, oui. Voilà. Bac jaune. Alors, le seul truc, c'est que le bac jaune, là où il y a un bac jaune, parce qu'en fait, en France, on a encore des villes qui n'utilisent pas. Chez vous. Chez moi, c'est le bac jaune. Ok. En fait, on constate quoi? Que c'est simple. En fait, tout le monde n'arrête pas de dire le tri, c'est compliqué, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Plus vous dites que c'est compliqué, moi, je vous dis un truc le soir avant de vous coucher, je vous le répète 1000 fois toute la nuit dans un casque, et le matin, vous vous levez, vous dites bah oui, le tri, c'est compliqué. Bah non, le tri, c'est pas compliqué à la maison. Il y a des consignes qui sont, alors qui peuvent être complexes, comme vous le dites, en fonction de l'endroit où vous habitez. Ça va changer hein, à partir de 2023. Hein, où ok. Donc, c'est relativement simple. Ça, c'est pour la maison. Alors, maintenant. Alors, attention, deuxième séquence, on augmente le niveau. Vous êtes trop bons, les amis. Il passe au niveau 5. Hors de la maison. Allez, on se met dans les starting blocks. Allez, on va commencer par vous. Oh ouais, celle-là, elle est en plastique, non? C'est plastique. Il a le droit de toucher? Est-ce qu'il a le droit de toucher selon les modalités? Arnaud? Chez moi, toujours? Ou en dehors? Non, c'est au bureau. Au bureau. Ah, au bureau. Il a le droit de la toucher, Arnaud? Oui, il a le droit. Au bureau, on n'en a pas parce qu'on a des produits équivalents qui sont très très bons. Donc on n'en a pas au bureau, mais si jamais on en avait au bureau. Voilà. Si vous le faites parler des concurrents, on a aussi dans le bureau la possibilité de le trier et de le mettre dans ce qui sera ensuite le bac jaune. D'accord, ok. Donc au bureau, vous êtes équipé. Oui, on est équipé, absolument. Si vous faites parler des concurrents, c'est plus difficile. C'est ça. Ça même question au bureau. Ça va être, si on a effectivement un bac jaune, hein, mais sinon... Est-ce que vous avez un bac jaune?
En l'occurrence, on est censé avoir un bac jaune au niveau, on est censé avoir effectivement le tri, mais je sais par expérience que ce n'est pas le cas partout. Ouais. C'est pas le cas partout. Mais en ce qui nous concerne, à Place d'Alliance, on sépare effectivement, on a un tri séparé des déchets. On a un flux séparé pour effectivement ce genre de produits. Je vais rajouter. Je peux rajouter un élément. Bien sûr. En fait, nous, on a éliminé les poubelles individuelles où tout était mélangé, en fait. Et on a des poubelles on a des points de collecte tous les 50 mètres à peu près au bureau, avec la possibilité de trier. Donc, ce qui évite que tout se remette dans une poubelle et ensuite on peut pas trier. Vous êtes sérieux, Arnaud, quand vous faites les jeux, hein. Normalement, on a moins ça au bureau, sauf que on peut aller acheter de la nourriture en bas, au take-away, et on a ça. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Je le mets au bac jaune parce que chez Citeo aussi, on a des points de tri dans nos locaux où on sépare les emballages, les papiers et Donc ça, bac jaune. La poubelle gaz. Ça, bac jaune. Ouais. Ok. Alors, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que à la maison, c'est relativement facile. Par contre, dès qu'on aborde le point bureau, on peut avoir des points de blocage. Alors, je vous le fais là comme ça assez rapidement. Donc, effectivement, vous devriez avoir peut-être du tri sélectif. On a le sentiment que c'est pas le cas. Vous l'avez. Il a dit qu'il l'avait. Hein, chez Citeo. Si, attendez, c'est pas qu'il nous parle de spécialisé. Si on l'a, mais c'est pas le cas partout. Chez Citeo, vous l'avez. Oui. D'accord. Et en fait, il y a une particularité avec ce genre d'emballage qui arrive de plus en plus sur le marché, parce que moi, je vais surtout vous parler d'emballage en fait, qui arrive sur le marché, c'est qu'en fait, on vous explique sur le bord qu'il faut séparer les éléments. Donc en fait, si vous avez des bacs de tri suffisamment conséquents, en fait, vous allez séparer le plastique du carton. C'est le cas chez Citeo ? Oui. Vous avez carton d'un côté et plastique de l'autre. Ah non, on va séparer les emballages, on va les mettre dans un bac, dans le même bac, mais de manière séparée, ils ne sont pas imbriqués. Voilà. D'accord. Non, mais là c'est un seul emballage, en fait, avec vous pouvez retirer la ceinture carton. Il est prévu comme ça, c'est écrit sur le côté. Oui. D'accord. Très bonne promotion, Arnaud Le Bérigo, de votre travail. On ne mettra pas le plastique dans le carton, on va séparer les deux et on les mettra dans le bac jaune. Ok. Donc nous, on va faire de la formation. En fait, on va aller rencontrer les entreprises. Alors, on commence par les très grosses entreprises pour une raison simple, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, en fait. Et on va aller leur proposer de la formation. En fait, on va leur expliquer qu'en tant que consommateur, ils savent faire, il n'y a aucun problème, mais qu'au bureau, on a également énormément d'emballage ou enfin de déchets de bureau, etc. Et que là, il faut également les trier. On va même leur proposer, alors je vous parlais tout à l'heure de parcours pédagogiques dans les centres de tri, mais on va même leur proposer de faire des mini-parcours pédagogiques dans leurs locaux, par exemple chez vous, puisque vous avez des poubelles qui sont à certains endroits. Voilà.